toutes, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera un haul action, donc spécial scrap cette fois-ci. Habituellement je vous fais des hauls action avec un peu tout mélangé. Mais là je me suis attardée pas mal dans le rayon à l'entrée du magasin, en fait le rayon scrap tout simplement. Je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais pris, j'ai trouvé pas mal de petites nouveautés. Donc voilà, je voulais vous les présenter pour que vous y alliez rapidement pour celles qui sont intéressées par tout ceci. Donc c'est parti, on commence. J'ai pris ceci, alors ça je vous l'avais déjà présenté dans une précédente vidéo, je ne saurais plus laquelle, mais j'en avais pris pas mal déjà. En fait ce sont des petits rubans comme ça en tulle, donc avec des petites paillettes. Donc je l'ai pris de couleur rose clair. Cette fois-ci je l'ai trouvé également en vert, c'est un peu un vert bouteille, mais je l'ai trouvé très très joli celui-ci. Et donc j'ai repris de la dentelle comme ceci en noir, donc il est assez pailleté aussi. Et c'est des paillettes un peu plus grosses, donc voilà. Donc je me suis dit que j'allais reprendre donc, ces deux-là, et du coup j'ai pris le vert en plus, puisque c'est la première fois que je le trouve celui-ci. Et alors pour le prix, je ne saurais pas vous dire parce que j'y suis allée hier, mais je me rappelle déjà plus des prix, alors qu'habituellement j'ai tendance à avoir une très bonne mémoire concernant les prix. Là je ne sais plus, je crois que c'était de l'ordre de 99 ou 80, je ne sais plus. Voilà. J'ai gardé le ticket de caisse, il est en bas, j'ai très honnêtement la flemme d'aller le chercher. Mais en tout cas, c'était moins d'1 €, ça c'est certain. Donc voilà pour ceci. Ensuite, je me suis repris du ruban. Alors ça, j'en ai pris pas mal. J'en ai pris 4. Donc j'en ai pris 2 de couleur rose fuchsia comme ça, donc c'est pas les mêmes. Donc celui-ci est assez épais. Et on a également celui-ci qui est beaucoup plus fin et que j'ai trouvé assez sympa aussi. Notamment la forme en fait, puisque moi je vais m'en servir, notamment des petits trous là justement pour m'en servir comme passant justement à ruban. Pour les rubans, je me rappelle du prix, c'était 78 centimes. Et donc j'en ai repris 2 comme ça aussi. Alors ça c'est un blanc, pareil avec des petits passants comme ça au milieu. Et puis vous aviez celui-ci en beige. Donc celui-ci c'est tout simplement pour venir décorer mes attrape-rêves. J'avais promis de vous montrer un attrape-rêve à un moment donné dans une vidéo, je ne l'ai pas fait, j'en suis désolée. J'avais aussi promis à une abonnée de filmer une vidéo attrape-rêve. Je l'ai fait, j'ai dû l'effacer tout simplement parce que la vidéo durait beaucoup trop longtemps. Et malheureusement, moi je suis limitée à 15 minutes avec mes vidéos sur YouTube pour l'instant en tout cas. J'ai pas forcément suffisamment d'abonnés justement pour pouvoir avoir des vidéos plus longues que 15 minutes. Et du coup, la vidéo attrape-rêve ne passait pas dans les 15 minutes, donc du coup j'ai dû la supprimer et j'en suis vraiment désolée. Donc voilà, j'essaierai de la refilmer plus tard si toutefois YouTube m'autorise en fonction du nombre d'abonnés que j'ai. Mais en tout cas pour l'instant c'est pas possible. Alors je me suis repris également des marqueurs comme ça sur verre. J'en avais déjà pris, pareil, je vous les ai présentés lors d'une précédente vidéo, mais c'était pas ces couleurs-là. J'avais dû prendre du noir, du argenté, du blanc, ça je me rappelle. Et après, voilà, pour ces couleurs-ci, je pense pas les avoir. Donc notamment le métallique rose comme ceci, le purple, donc c'est du violet hein, tout simplement, et le rose là ici comme ça. Le blanc, je pense que je l'ai déjà. Ce petit lot là m'a coûté 99 centimes, donc ça je me rappelle également du prix. Je me suis pris comme ça un petit lot de rubans, fil de papier, enfin ils appellent ça fil de papier. Donc voilà, c'est du ruban, moi ça me permet de venir décorer mes sacs en papier tout simplement lorsque je réalise une vente et que je mets mon produit dans mon petit sac en papier. Justement, j'aime bien apporter une petite touche décorative sur le sac en papier. Et ça m'a coûté moins d'1 € pareil. Ensuite, j'ai trouvé des petites roses comme ça, donc pareil, donc ça c'est la première fois que je les trouve également chez Action. J'en avais déjà acheté mais sous une autre forme, c'était plus en papier je crois, et en tissu également. Ce sont des déco-fleurs métalliques. En tout cas, elles ont un aspect brillant comme ça, c'est vrai que ça s'apparente un petit peu à un aspect un peu plus métallisé, mais je suis pas sûre que ce soit du métal, hein. C'est tout simplement la finition qui est comme ça. Les petites fleurs m'ont coûté 99 centimes, donc j'en ai pris une comme ça dans un coloris rose. Et j'ai pris également ce coloris-là, donc qui était argenté, que je trouvais assez mignon aussi. Donc voilà, je me suis dit que j'allais effectivement les utiliser également, pourquoi pas dans mes attrape-rêves. Pour le prix, je ne sais plus si je vous ai dit, mais je crois que c'était de l'ordre de 90 centimes ou 99, enfin pas beaucoup plus que ça c'est certain. À chaque fois, les produits que je vous présente ne dépassent pas les 1 €, donc c'est vrai que chez Action, on arrive à se régaler facilement avec pas mal de produits qui ne coûtent pas cher du tout et on arrive à en faire un tas de choses, voilà, en loisirs créatifs, scrap, tout ce qu'on veut. Ensuite, je vais vous présenter, donc ceci c'est pareil, donc ça je vais m'en servir également pour mes attrape-rêves. Donc ce sont des petits papillons comme ceci, donc qui se déclinent dans plusieurs coloris, donc on en avait en noir gris, on en avait en marron aussi. Alors moi j'ai pris ceux-là qui sont dans un ton un peu rosé. Ceux du bas sont dans un ton un peu rose doré, on va dire, voilà, à peu près. Donc voilà, c'est pareil, ça m'a coûté 1 €, donc vraiment pas cher du tout. Et puis en fait ils ont une petite pince comme ça. En fait, on peut les suspendre comme ça avec une petite pince derrière. Alors ensuite, je me suis pris ce petit paquet de rubans. Pareil, c'est la première fois que je tombe dessus aussi. La plupart des articles que je vous présente là, en fait, c'est la première fois que je tombe dessus. Comme par exemple, bon, les petits feutres, là, ces couleurs,
Les couleurs que je vous ai présentées là à l'instant, c'était la première fois. Les papillons aussi, les fleurs, les petits rubans justement, donc enfin les petits fils de papier décoratifs aussi. Donc c'est vrai qu'ils ont sorti pas mal de nouveautés là ces derniers temps et je suis plutôt contente justement parce que ça me permet justement de renouveler un petit peu ce que j'ai à la maison tout simplement et puis pourquoi pas imaginer d'autres créations avec. Donc voilà, et donc je vous disais aussi, donc ça c'est une nouveauté également, donc ce sont des lots de rubans. Alors ceux-là je les avais pas vus précédemment. Ça me fait penser un peu à du... Alors là on a du ruban un peu gros grain, et là c'est plus des rubans en aspect satin. Et j'ai trouvé le ruban, c'est vrai qu'on a le reflet là ici, c'est un peu gênant. J'ai trouvé les couleurs assez sympas en fait, donc c'est plus des couleurs de Noël effectivement. De toute façon moi je m'en sers un petit peu toute l'année, donc voilà, Noël, pas Noël, de toute manière... Voilà, donc je pense que c'est ce qui est resté un petit peu dans le rayon parce que c'était le dernier tout simplement et j'en ai pas vu d'autres. Et donc pour le prix c'est pareil, ça m'a coûté moins d'1 €. Ensuite je me suis pris des petits sacs comme ça, donc pour emballer des petits cadeaux. Donc j'en ai pris 2 comme ceci, un comme ça et celui-ci. Donc voilà, je pense que de toute façon ça sert toujours à la maison, donc j'aime bien en avoir d'avance. Ça me permet aussi d'emballer, comme je vous disais, les petits cadeaux les petites créations que je fais quand j'ai des commandes par-ci par-là, voilà, c'est toujours plus sympa d'avoir sa commande dans un petit sac comme ça que donner comme ça en vrac dans un petit sachet. Voilà, je trouve ça plus sympathique comme ça. Et donc les petites pochettes cartonnées là comme ça m'ont coûté 54 centimes pièce, donc c'est pas cher. Maintenant moi j'ai plus l'habitude de me fournir chez un fournisseur en gros tout simplement. Alors les poches sont moins jolies, ça c'est certain, mais bon, elles me coûtent forcément moins cher que celle-ci, mais bon, voilà, c'est bien aussi d'avoir de temps en temps ce genre de petites poches-là, pas forcément non plus pour les commandes, mais pourquoi pas, quand j'offre des petits cadeaux par-ci par-là, voilà, j'aime bien effectivement offrir dans des petites poches comme ça, assez jolies. Donc voilà pour ceci. Ensuite, toujours dans le rayon scrap, de toute façon ça va être un haul scrap du début jusqu'à la fin. J'ai trouvé ceci aussi, donc pareil, c'était une nouveauté, je ne l'avais jamais vu chez Action. Donc c'est un petit lot comme ça, avec composé d'un petit coupon de tissu qui fait 48 cm par 48 cm. Donc là, en fait, ce sont des petites étoiles blanches sur fond rose. Et vous avez également les petits boutons là comme ça qui sont assortis. Alors ceux-là à côté, ils sont tout noirs, je crois. J'arrive pas trop à voir parce que je filme de soir, comme d'habitude. Et c'est vrai que j'arrive pas trop à voir les couleurs, je ne sais pas si c'est noir ou bleu marine. En tout cas, c'est foncé, ça c'est certain. Et ce petit lot comme ça m'a coûté 1 €, 1,15 €. Voilà, de toute façon chez Action c'est jamais bien cher. Et je l'ai pris dans un coloris un peu différent. Donc voilà, j'aimais beaucoup le petit aspect comme ça avec les petites flèches, les petites plumes également. Donc voilà, vous me connaissez maintenant à force. Donc vous savez que j'adore les flèches et les plumes. Donc voilà, j'ai voulu le décliner effectivement dans un aspect un peu différent. Et voilà, je vous montrerai probablement ce que j'en ferai aussi. Peut-être pas dans cette vidéo, mais peut-être que je viendrai vous insérer également une photo ultérieurement dans une prochaine vidéo, pour vous montrer un petit peu ma réalisation. Et donc là pareil, en fait on a les petits boutons assortis et ici des petits boutons qui sont unis et de couleur verte, donc ça rappelle un petit peu cette couleur-ci. Et vous avez également là les petits rubans qui sont assortis. Hop. Ça touche bientôt à sa fin. Je me suis repris 3 paquets comme ça de pochettes cristal. Donc il y a plusieurs tailles, donc j'ai pris celles-ci qui sont les deux mêmes en fait. Donc c'est une... Je suis désolée pour le bruit, mais là vraiment je peux pas faire autrement. Donc c'est une taille assez haute, alors je ne sais pas si c'est marqué, donc c'est un format A6, a priori on en a 50 à l'intérieur. Moi j'ai pris 2 paquets comme ça. Hop. Je m'excuse encore une fois pour le bruit. Et j'ai pris des pochettes un peu plus larges. Il y en a également 50 à l'intérieur, et donc là je ne saurais pas vous dire le format. Je vais vous montrer pour comparer en fait. Donc celui-ci est légèrement plus court et il est plus large par contre. Donc voilà, donc moi de toute façon je me sers beaucoup de celle-ci pour mettre mes lingettes, et celui-ci je verrai de toute façon, voilà, je l'ai trouvé un peu plus large, donc je me suis dit que j'allais peut-être m'en servir pour autre chose. De toute façon je trouverai toujours à m'en servir, ça c'est certain. Et les pochettes elles m'ont coûté 99 centimes l'unité, enfin le paquet de 50, donc vraiment pas cher non plus. Là pour le coup c'est un petit peu moins cher que ce que j'achète d'habitude chez mon fournisseur, parce que pour les 50 pochettes habituellement... j'en ai pour à peu près 1 € et quelques. Donc ouais, à peu près, grosso modo. Donc là, je m'en sors pas trop mal comme ça en les achetant chez Action. Et de toute manière, même si ça avait été un peu plus cher, j'en avais besoin, donc il fallait que je les prenne. Ensuite, on reste dans les emballages cadeaux. Je me suis trouvé également ces petites pochettes-ci que j'avais déjà achetées et que j'ai déjà dû vous présenter dans un précédent haul aussi. Donc voilà, vous avez 2 tailles, vous avez celle-ci et celle-ci. Là, pareil, c'était moins d'1 €. Honnêtement, je dois être crevée parce que je me rappelle absolument pas des prix dans cette vidéo, c'est une catastrophe.
C'est vrai que d'habitude je suis assez rigoureuse comme ça, vous avez une idée assez précise des prix. Et là honnêtement je sais pas. Voilà, je sais que c'était moins d'1 € mais je saurais pas vous dire combien. Enfin, en tout cas c'était pas bien cher non plus. Et donc à l'intérieur on en a 6, on en a 3 grandes comme ça et 3 petites comme ceci. Et c'est vrai que les petites sont assez sympas, elles sont un peu métallisées comme ça. Bon, ceci étant, j'aime beaucoup les grandes aussi. On arrive, comme je vous disais, quasiment à la fin. Donc il me reste encore 3 articles à vous présenter. Alors, j'ai trouvé, pour la première fois également, ceci. Donc ce sont des petites... des feuilles comme ça en fait magnétiques. Donc ce sont des papiers photo magnétiques. Alors qu'est-ce qu'il est écrit en français? Papier photo brillant magnétique, donc 2 feuilles A4 faciles à couper, appropriés pour les imprimantes à jet d'encre. Créer des aimants personnalisés pour réfrigérateur ou tableau blanc. Temps de séchage rapide. Voilà, je voulais tester. Là, pour le coup, je me rappelle du prix, c'était 99 centimes les deux, donc c'est franchement pas cher. J'ai trouvé l'idée assez sympa. Je me suis dit, pourquoi pas imprimer des petites photos de mes puces et pourquoi pas éventuellement, écoutez, les accrocher comme ça sur mon réfrigérateur ou ailleurs, tout simplement, parce que c'est vrai que j'y pense maintenant, mais en fait, j'ai pas de réfrigérateur visible comme ça. Moi, c'est vrai qu'il est fermé, donc du coup, on le voit pas. Bon, de toute façon, je pense que j'aurai la possibilité de le mettre ailleurs. J'ai pas mal de surface métallique dans mon bureau, donc effectivement, voilà, je m'en servirai, ça c'est certain. Quand, je ne sais pas, mais en tout cas, ça c'est sûr que je m'en servirai. Ensuite, j'ai pris pour ma puce ce genre de feutres-là. Ce sont des feutres qui s'apparentent à des feutres Posca, donc ce sont des feutres marqueurs peinture acrylique. Donc c'est tout à fait les feutres Posca en fait qui coûtent un bras habituellement chez Cultura, que je me suis déjà procuré chez Cultura, mais qui m'ont coûté assez cher. Et c'est vrai que j'avais pas acheté toute la panoplie, j'avais dû m'en acheter un ou deux, je crois, parce que j'en avais besoin, effectivement, mais ça coûte facilement 5 à 6 € le feutre, alors que là, je les ai payés 4 € et quelques, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 feutres. Donc franchement, il n'y a pas photo. J'espère que ça va durer, je ne saurais pas vous dire ce que ça vaut. Si vous les avez achetés, que vous les avez testés, et que vous pouvez m'en parler, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire. Moi, cette fois-ci, c'est pas pour moi, ceux-là. Bon, je pense que je viendrai les shipper quand j'en aurai besoin, mais c'est plus pour ma puce, en fait, puisqu'elle en voulait. Ma grande en a eu pour son anniversaire. Du coup, la petite en voulait aussi, et comme la grande n'est pas trop prêteuse, du coup, voilà, je me suis dit que j'allais lui en acheter pour qu'elles aient chacune leur boîte. Je pense qu'elle réalisera pas mal de petites choses avec, parce qu'elle est assez manuelle, en fait, elle aime bien tout ce qui est création, un petit peu comme moi. Donc voilà, donc en tout cas je viendrai vous en parler aussi à mon tour, mais voilà, n'hésitez pas, si vous les avez déjà testés et que vous en êtes contente, n'hésitez pas à me le dire, ça me fera plaisir et ça me permettra de savoir que j'ai pas acheté ça pour rien. Donc on arrive à la fin, donc c'est le dernier article. Donc c'est ceci, pareil, c'est une nouveauté aussi. C'est vrai que dans ce haul on avait pas mal de nouveautés finalement. Donc là ceci en fait c'est une petite lampe comme ça à main, en fait il suffit d'appuyer dessus pour l'enclencher. Donc c'est une petite veilleuse tout simplement à glisser, à mettre sur sa table de chevet. Pour les petits, donc moi mes filles en ont déjà en fait, c'est pas du tout ces motifs-là. Les leurs sont argentés et je crois qu'il y a des papillons, ça change de couleur. Celle-ci honnêtement je saurais pas vous dire si elle change de couleur. A priori oui. Non. Je vous dis des bêtises. Système push, enfin push system, donc effectivement c'est un système où il faut appuyer dessus pour l'enclencher. Cool white, donc du coup c'est un blanc froid. Qu'est-ce qu'ils en disent? A priori, ce qui est curieux, c'est que là, on a une lumière un peu colorée, en fait, je sais pas si vous allez le voir. Et là, par contre, ils disent que c'est une lumière blanche froide. Bon, on verra, de toute façon, je pense que je vais la tester probablement. Et puis, de toute façon, moi, je l'avais prise pour l'offrir, en fait, en cadeau à une petite copine, entre autres. Hein, j'offre pas que ça, évidemment. Ne croyez pas que je suis radine. Donc, je pense que c'est assez sympa comme cadeau. Ça n'a pas coûté très cher, je crois que c'était dans les 3 €, voire un petit peu moins. Je trouvais l'idée assez sympa, en fait, pourquoi pas, effectivement, comme petite veilleuse. Effectivement, la nuit, en général, les enfants ont toujours un peu peur de se lever la nuit. Puis là, ça permet d'avoir une lumière en permanence. Ça fonctionne à pile, a priori. Donc voilà, écoutez, je suis assez contente. J'ai trouvé l'idée assez sympathique. Et puis, je la trouve assez jolie, en fait. Donc ma fille a flashé dessus, elle m'a dit maman je la veux, je lui ai dit écoute non t'en as déjà une donc on va pas faire de doublon, c'est pas la peine. Voilà, écoutez, ce haul est maintenant terminé, ça a été assez laborieux je dois vous dire, je suis assez crevée en fait ces temps-ci, j'ai un petit peu de mal à récupérer, là dernièrement je me remets d'un rhume assez difficile et assez long, j'ai un petit peu de mal comme ça à me reprendre. Bon voilà, je pense qu'il va falloir que je me rebooste avec des petits compléments alimentaires pour histoire de me booster un petit peu. Mais là, j'ai un peu de mal. Donc voilà, en tout cas, ça a été, comme je vous dis, assez laborieux. Bon, ce haul est maintenant terminé, vous l'aurez compris. Je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos, n'hésitez pas non plus à me demander éventuellement en commentaire ce que vous aimeriez que je vous fasse comme vidéo. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner également, mettez-moi des pouces en l'air. Je vous dis à très bientôt, je vous fais plein de gros bisous, ciao!